Il y a quelques semaines sur TikTok, je suis tombé sur une jeune fille qui était sensiblement dans la vingtaine. Sa vidéo n'avait rien d'exceptionnel. Quand vous scrollez, vous tombez sur des trucs plus ou moins intéressants. Sa vidéo n'avait donc rien d'exceptionnel. Puis à un moment donné, elle pose son téléphone, recule en arrière, elle pose son téléphone, fait un pas en arrière et dévoile derrière elle une grande armoire où étaient disposés comme des trophées, des objets de plaisir en solo astronomiquement énorme. Et en description de la vidéo, je crois qu'il y avait marqué quelque chose comme "Come back and check my Twitter". En gros, venez voir mon Twitter. Je clique sur le lien et en effet, je découvre que c'est vraiment ce qu'elle fait. Elle s'amuse avec ces objets-là et elle poste des vidéos, des photos et parfois elle fait des placements de produits sur certains de ses accessoires. Et le nombre de followers qu'elle a est ahurissant. C'est là où je me suis dit que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vraiment n'importe qui peut devenir influenceur sans déconner. Et n'importe qui peut devenir influenceur en faisant des trucs mais répugnants. Elles sont nombreuses à être passées de simples citoyennes à personnalités publiques en seulement quelques semaines. Mieux encore, d'autres plateformes proposent aux créateurs de contenu d'obtenir des revenus plus réguliers en vendant ce que vous savez. Pour donc suivre l'actualité de vos personnalités préférées, l'abonnement devient payant. Le follower se fait mécène. Pensez Kamit. Ouh, j'adore ce que vous faites. C'est Merci. possible de vous suivre dans votre quotidien. Oui, mais ça fera 100 euros. C'est simplement ça. De nombreuses plateformes se sont donc érigées en agents représentatifs de cette pratique. À ce titre, on peut citer Patreon, OnlyFans ou encore Mime. Petite note, je ne dis pas que c'est mal d'être rémunéré ou de rémunérer un créateur ainsi. Bien au contraire, je l'encourage même. D'ailleurs, c'est même vers là qu'il faudrait qu'on tende à un moment donné, vu tout ce que l'on se prend comme censure. On envisage vraiment de glisser sur quelque chose comme Patreon. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Petite interruption de votre programme préféré, ici le Ekoumelon du futur, pour vous dire que entre le tournage de cette vidéo et la publication de cette vidéo, nous avons créé un compte Patreon. Le lien est en description de la vidéo. Nous avons aussi un compte Kick qui est une plateforme de streaming. On y fera 2 lives par semaine pour un début et si ça vous intéresse, le lien est également en description. Bon, je retourne dans le passé et je vous laisse suivre votre programme préféré. Bye! Il y a en plus certains mécènes parmi vous qui nous aident parfois et ça fait très plaisir. Donc, il n'y a aucun souci à recevoir du soutien ou du financement venant de ses abonnés. Mais le souci, c'est quand on fait n'importe quoi. Le problème que j'ai avec cette pratique, c'est que des personnes estiment que être beau, sexy ou nu est un moyen de gagner sa vie. Et je ne suis pas d'accord avec les mœurs que l'on veut introduire dans la tête des gens. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon du nouveau modèle payant de l'influence qui est devenu le joker de notre génération littéralement. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager, par exemple en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différentes activités, la Sonowad International est une option intéressante. Nous sommes actuellement en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Les deals sont globalement corrects. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter via ce numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code. Bon visionnage. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Instagram en tête, suivi de Twitter et enfin de TikTok, le nouveau venu, plus besoin d'être une star du X pour pouvoir monétiser sa personne. Des plateformes comme Instagram, Twitter et TikTok ne sont que des avant-goûts. Le but étant d'attirer l'attention du maximum de personnes vers un autre trafic, donc d'attirer l'attention des gens et les diriger vers un autre trafic qui leur permette de gagner plus d'argent plus salement. Mais avant de parler de la plateforme phare comme Only, vous savez de quoi est-ce que je parle, et son cousin Mime, intéressons-nous à celui qui a rendu tout cela possible, Patreon. Patreon est créé en 2013 et grâce à une levée de fonds, en 2020, elle revendique une valorisation de 4 millions. Sur Patreon, le concept est simple. Vous pouvez suivre les comptes de vos artistes préférés, peu importe ce qu'il fait. Il peut être dessinateur, cinéaste, musicien,
artiste, vraiment peu importe ce qu'il fait, et via un abonnement payant, vous le soutenez. Ainsi, vous aurez accès à leurs différents travaux, leurs actualités et bien d'autres choses. Ce système de monétisation renouvelle complètement les modèles traditionnels de financement des artistes. Il leur devient désormais possible de vivre en s'appuyant uniquement sur leur communauté, aussi petite soit-elle, tant qu'elle est fidèle. Payer directement un artiste n'est pas un concept nouveau, non, pas du tout. Des musiciens par exemple vendent depuis longtemps des musiques et des produits dérivés de leurs concerts ou dans leurs concerts. Deux types de sites déjà même proposaient ce genre de service dans les années allant de 2000 à 2010. Il y avait Café Presse ou encore Spreadshirt. Par exemple, permettre à un créateur de vendre ses produits dérivés à son effigie et donc de dégager des revenus complémentaires. Ça existe depuis longtemps quand même. Quant à l'art visuel, la plateforme DeviantArt permet aux artistes dessinateurs, sculpteurs, peintres et photographes d'exposer en ligne mais aussi de vendre leurs œuvres via des services d'impression de plus ou moins bonne qualité. Ce qui est très utile pour des amateurs d'art qui ne veulent pas se contenter d'une image sur leur ordinateur. Mais si ces sites ont été populaires pendant une dizaine d'années, ils ont été progressivement remplacés à partir de 2010 par des plateformes comme Patreon. Celle-ci permet aux créateurs de contenu de se garantir un revenu fixe, en plus d'un échange de qualité avec leur communauté. Plus que 14 autres personnes et ça nous fera 1500 € par mois. C'est magnifique! Grâce à des plateformes comme Patreon, il est donc enfin possible de tirer profit de son exposition sur Internet sans être une star suivie par des millions de personnes. Mais comme tout service qui fonctionne bien, MySpace en a fait les frais, il provoque l'arrivée d'une foule d'autres copycats et d'autres personnes. C'est notamment le cas de OnlyFans, une sorte d'Instagram payant, surtout connu pour accueillir essentiellement le contenu pour adultes. Le phénomène OnlyFans, parlons-en. Créé en 2016, il n'a gagné en vitesse que 2 ans plus tard, bousculant au passage ses concurrents Instagram et Patreon et attirant une partie de leurs créateurs et de leur public. Comme Instagram, Only est une plateforme de partage de photos et de vidéos, mais il faut payer pour y accéder. Non pas payer la plateforme directement, mais le créateur de contenu. Au minimum 5 € par mois pour suivre un profil. Only est d'ailleurs réputé pour permettre de gagner de l'argent assez rapidement. Dès lors, les histoires de succès se multiplient avec des nouvelles stars ou de nouveaux millionnaires qui bâtissent des fortunes grâce aux abonnements payés par leurs fans. C'est par exemple le cas de Black China. C'est une fille qui dansait là où on parle souvent Mugula. Voilà, vous voyez l'endroit. Qui a réussi à gagner 17 millions de dollars par mois sur la plateforme grâce aux abonnements et aux pourboires de sa communauté. 17 millions par mois. Merde! De quoi rendre jaloux bon nombre de gens qui se donnent à fond dans un domaine constructif au quotidien. Oui, je suis jaloux, je dois l'avouer. Les gens pensent que ce sont les chats qui dominent Internet, mais c'est faux. Celui qui domine Internet, c'est la bosse, le mpuntas, ou alors une autre forme de chat. Voilà. Only a surtout profité de ce qui s'est passé en 2020 pour fidéliser des centaines de milliers d'utilisateurs par jour au plus fort du confinement. Il comptait moins de 10 millions de membres en fin 2019. En fin 2020, les réseaux avaient plus de 100 millions d'utilisateurs, dont au moins 1 million de créateurs. En 2020, au total, donc 2,7 milliards de revenus ont été générés par cette plateforme. Comment Only a réussi son coup? Comme Patreon combattait avec la plus grande férocité le contenu olé olé, allant même jusqu'à bannir certains utilisateurs, Only les a accueillis à bras ouverts. Venez! Nous ici on accepte les mœurs légères. Mais progressivement, la plateforme a empathie vraiment grandement marché sur l'industrie du X. La plateforme ne touche que 20% des gains des créateurs quand YouTube par exemple récupère la moitié des revenus publicitaires gagnés par les vidéastes. Du côté du design, le design de l'application, c'est vraiment calqué sur Instagram, sauf que c'est plus simplifié, donc ça convertit plus facilement, que ce soit les créateurs comme les viewers. Autant de choses qui font rêver la jeunesse. Voir toutes ces influenceuses mener une vie de luxe, voyager aux 4 coins du monde, faire les belles, voyager en première classe ou encore en jet privé, ça fait envie. Nombreux jeunes donc cherchent à suivre cette tendance. Et leurs arguments, c'est de se faire l'argent facilement, de se faire l'argent assez rapidement. Mais c'est mon corps, non? Et puis quoi? Ça fait rêver d'avoir des voitures de luxe, de se trouver dans des lieux de tournage ou encore dans les endroits où on fait les avant-premières des films. Un autre souci, c'est que ils ont dit que l'âge minimum requis, c'était de 18 ans. De nombreuses personnes, et sachez-le, qui n'ont pas l'âge requis, font du contenu et sont
payer. Et comme ce genre de choses ne sait pas rester chez eux, il y a donc une vague d'Africaines qui se lancent sur ces plateformes. Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? De se faire de l'argent à tout prix, quitte à vouloir se faire de l'argent dans le numérique. Est-ce que le olé olé est la meilleure façon? S'il y a bien une particularité que Internet a, c'est que Internet n'oublie pas. Internet n'oublie jamais. Donc quand durant votre jeunesse, vous allez faire les trucs olé olé, vous allez penser que ça va passer crème, sachez que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va vous dire, ah mais c'était toi ici. Internet n'oublie jamais. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le numérique qui devraient être saisies. C'est triste de se dire que le seul talent que les jeunes filles recherchent actuellement, c'est être jolie. Être jolie n'est pas un talent. Ayez de l'ambition, mesdemoiselles. Ayez de l'ambition. Il y a un proverbe qui dit chez nous que le raccourci avait tué le rat. Et c'est littéralement ce qui s'est passé hier soir. Nous sommes chez un ami tranquillement posé, une souris passe. Elle passe au milieu du salon. En fait, je pense qu'elle voulait traverser le bâtiment, arriver au niveau de la poubelle. Et au lieu de contourner le bâtiment, arriver là où il y a la poubelle, elle décide de traverser le salon. Là, on a fini avec elle. Donc, le raccourci a tué le rat. Le moins cher est toujours cher. Une génération qui ne sait pas construire. On veut tout maintenant. On veut tout cela sans valeur. On entend parler des gens qui font des trucs olé olé avec des gens qui gagnent en une soirée 30 000 $. On se dit, ah, on veut la même chose. Une jeunesse à qui on demande de faire une réflexion si la situation actuelle de leur pays ou du monde, ils sont incapables. Ou d'un pays quelque part à travers le monde, incapables. Incapables de résoudre leurs problèmes du quotidien. Incapables même de proposer une solution, même s'ils n'ont pas les moyens de résoudre le problème. La facilité a donc son lot de conséquences. Et croyez-moi, le revers de la médaille en faisant ce genre d'activité, ce n'est jamais reluisant. Jamais. Récemment, on disait que Mia Khalifa a trouvé un mari, elle s'est cassée dans sa vie. C'est pas vrai. Allez vérifier. Tout ça, c'est uniquement le bling bling qui est partagé sur les réseaux sociaux pour nous rendre envieux, jaloux. Mais ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, bâtissez votre fortune. Bref, je vais vous laisser avec cette question. Combien de mois de l'année comporte 28 jours?